On va étudier la poussée d'Archimède, donc le numéro 53, qui était à faire pour ceux qui voulaient en plus. Donc les premières questions sont relativement simples. Par exemple, la première, exprimer la pression à une profondeur H. Bon bah, vous savez que la profondeur H, la pression à la profondeur H, pardon, c'est la pression atmosphérique que dans l'énoncé ils appellent P0 plus ρ1 GH. ρ1, c'est la masse volumique de l'eau liquide, puisque effectivement c'est le fluide, c'est la masse volumique du fluide qui appuie sur le glaçon. Donc là c'est la masse de l'eau liquide, c'est la masse volumique de l'eau liquide. Question 2, exprimer, calculer la norme F1 de la force pressante s'exerçant sur la face supérieure. Donc la pression sur la face supérieure, c'est la pression atmosphérique, donc P0, fois la surface S. Et vous savez que c'est un cube, donc la surface c'est un carré de côté petit a. Donc la surface c'est simplement A au carré. Donc P0 fois A au carré. Par contre, F2, donc c'est la pression à la profondeur H, donc celle-ci, facteur de la surface qui est évidemment toujours A au carré. Et ces deux forces sont de sens opposés. Que peut-on dire des forces pressantes s'exerçant sur les autres faces? Les autres faces, tous les points sont à des profondeurs identiques. Donc, si mon cube, le voilà. Tac, ici. Ce point, voilà. Ici, le fluide, il appuie comme ça. Ici, le fluide, il appuie comme ça. Vous voyez que ces deux forces-là vont effectivement bien se compenser. Donc, ces deux-là, elles ne nous intéressent pas. Question 4, donc c'est celle-là qui est vraiment très intéressante. Exprimer la résultante des forces pressantes, appelée poussée d'Archimède, pi égale à F1 plus F2, la représenter qualitativement sur un schéma, interpréter l'expression à la lumière du théorème d'Archimède. Alors, pour ça, je vais déjà orienter un axe vertical Z vers le haut. La poussée d'Archimède, donc vectoriellement parlant, on a dit que c'était F1 plus F2. Donc je vais les dessiner, F1 et F2. Donc je vais avoir F2 qui va être ici. Ça c'est F2. Voilà. Je vais avoir, je vais la faire en bleu, je vais avoir F1 qui est beaucoup plus petit, qui est là. Voilà. Donc, si je dessine la poussée d'Archimède, donc pi qui est la résultante des deux forces, je pars du centre de gravité, d'accord, voilà, j'augmente et je redescends pour F1. Donc je vais arriver à peu près ici. Donc ici, je vais avoir pi ma poussée d'Archimède. Ok. Donc, par contre, si je veux calculer ça, exprimer sa norme, donc effectivement, vous voyez que ici vous avez F2 moins F1. Donc pourquoi F2 moins F1? En fait, encore une fois, on va devoir projeter les forces sur l'axe Z. Si on projette les forces sur l'axe Z, on voit que F2 est dans le même sens que l'axe, donc est positif. Mais F1 étant dans le sens négatif, il y a un moins qui vient devant. Donc c'est pour ça que j'ai F2 moins F1. Quand on regarde ici, qu'on fait la somme, d'accord, vous voyez que je monte bien ici. Mais si je faisais plus F1 en norme, je continuerais à monter. Vous voyez bien que je retranche à F2, je repars dans l'autre sens, je retranche la norme de F1. D'accord? F1 va vers le bas, ça on est d'accord. Okay? Mais si je faisais plus F1, puisque c'est F1 plus F2 vectoriellement, ça veut dire que j'arriverai ici et je continuerai plus haut. Alors que là, je repars dans l'autre sens. Donc, à la norme de F2, je retranche bien la norme de F1. Et c'est pour ça qu'on a bien un moins ici qui apparaît. D'où l'expression, donc ça je les remplace simplement. P0 plus ρ1 GH, facteur de A carré, moins P0 A carré. Donc, vous voyez que les P0, les pressions atmosphériques, si on met tout A carré en facteur, s'en vont. On n'a plus que ρ1 GH A carré. Quand le glaçon trempe dans l'eau liquide sur une hauteur H, ça veut dire qu'il s'est enfoncé, qu'il a déplacé un volume d'eau. D'accord? Il a déplacé une hauteur H d'eau. Donc, le volume déplacé, c'est effectivement la surface du glaçon fois H.
Ça, c'est le volume d'eau qu'il a déplacé. Ce volume d'eau, il a une masse grâce à la masse volumique, effectivement. Donc la masse de l'eau déplacée, du fluide, c'est ρ1. Donc la masse du fluide, de l'eau liquide, fois le volume d'eau. Donc ça. Donc effectivement, on a ρ1 fois carré fois h. Maintenant, le poids de cette masse d'eau liquide déplacée. Bah, c'est la masse de l'eau fois g. D'accord? Donc, bah, on va faire ρ1 a carré fois h fois g. Voilà. Et ce qui correspond exactement à la même norme. Vous voyez, qui est ici? ρ1 gh a carré. À la même norme que la poussée d'Archimède. Pourtant, elles sont bien dans des sens opposés. Okay, donc même norme, même direction, mais sens opposé. Donc si, vous voyez, voilà, donc ça je l'ai refait sur le schéma, mais vous l'avez ici un petit peu plus clair. Question 5. Le glaçon flotte quand la poussée d'Archimède exercée sur le glaçon compense le poids du glaçon. Exprimer cette condition avec une relation mathématique montrer que la partie immergée du glaçon représente 92% du volume total. Donc, on a dit que pi, la poussée d'Archimède, c'était la masse de la glace fois g. D'accord? Donc, la masse de la glace, c'est bien le volume de glace fois son volume, donc la masse de la glace. Avec les données, la masse de la glace, donc c'est ρs fois le volume du glaçon. Donc c'est bien ρs, c'est le volume du glaçon, donc c'est un cube, donc c'est a au cube cette fois-ci. On en déduit donc la balance que ρs fois a au cube, qui est la masse de la glace, donc le poids même, la masse de la glace, est égale à ρ1 a carré h, c'est-à-dire la masse de l'eau déplacée. Okay, donc la masse de l'eau déplacée est égale à la masse de la glace. Ça, on vous dit, si la poussée d'Archimède compense le poids. Donc, on peut les égaler. Normalement, vous avez ça, vous avez m ρs a au cube. Pardon, pas m, excusez-moi, g. Hop. Ça, c'est la masse de la glace. Donc tout ça, c'est le poids de la glace. D'accord? Est égal à la poussée d'Archimède. Donc, on a dit ρ1 gh a carré. Donc les g s'en vont. Okay. Si pour connaître les proportions, donc ici j'ai a carré qui s'en va et j'ai le cube qui s'en va, il me reste un seul a. Donc j'ai bien ρs a est égal à ρ1 g. Si je fais le rapport h sur a, et bien vous voyez que je fais bien 920 divisé par 1000, ça fait 92%. Ça veut dire que la partie immergée, d'accord, h, la hauteur h, représente bien 92% de l'arête du cube petit a. On peut considérer que ça revient donc, comme c'est un cube, à la proportion en volume. C'est exactement la même chose. Merci beaucoup.